Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 94 cents, 75, on a baissé de 1,8 à 94 cents, en dessous de 1 dollar depuis hier soir. Les marchés ont reviré de bord ici à 60 perdants contre 3 gagnants, et on voit que le seul gagnant qui se démarque présentement, c'est Nano, qui est CoinGecko, rien de spécial. Les marchés, on voit qu'il y a une grosse prise de profit de 4,2%, que ça allait reculer, là, ça l'avait passé les 2 trilliards. Là, maintenant, c'est redescendu. Alors, on voit que c'est beaucoup d'argent qui s'est pris en profit là, avec la hausse qu'on a connue depuis 48 heures. 1,72 $, 1,72 pour Cardano, Bitcoin 44,226. On voit, c'est dans le rouge. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Les hackers qui ont piraté pour 600 millions de dollars, vous savez, sur Poly Network, ont remis de la moitié de la transaction. Apparemment, ça serait des white hats, là, des bons pirates là, qui vont remettre tous les sous. Là, ils ont remis une partie pour indiquer qu'ils ont trouvé une faille sur le réseau. Alors, bonne nouvelle. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec l'autre moitié, mais en principe, ils devraient remettre tout l'argent s'ils ont déjà remis une moitié. Là, surtout qu'en plus, ils ont été mis sur la blacklist, là, les 2 adresses qu'ils avaient utilisées. Alors, c'est pratiquement impossible de pouvoir faire quoi que ce soit. Ils vont se faire avoir là, si c'était vraiment leur intention. Là. OK. Alors, peut-être que c'était des black hats qui se sont convertis en white hats, I don't know, mais en tout cas, bonne nouvelle pour ceux qui étaient sur Poly Network et qui se sont fait hacker et qui ont perdu de l'argent. Ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai un compte ici, Olivier_XRP, que vous pouvez aller me suivre si ça vous tente sur Twitter. D'accord? Next, Bitso, hier, ils ont fait un très très gros transfert avec 138 millions, 140 millions de jetons XRP entre eux et Ripple. Très très grosse transaction qui a eu lieu. Je tenais à en parler. Il y a beaucoup de transactions qui ont lieu, donc ce montant-là est plutôt impressionnant, là, 140 millions de jetons XRP. KickX, ici, qu'ils ont listé le XRP Tether, qu'on peut voir ici. D'accord? Alors, XRP USDT, avec quand même pas mal de volume d'échange qu'on peut voir ici, qui a eu lieu. Et je connaissais pas le nom, KickX. Site plutôt cool, pas trop compliqué à comprendre. Original, on dirait pas un site d'échange, par exemple. Là. Mais bon, chacun son style. Mais ils ont listé XRP, la paire. King Tiger, qui est un casino en ligne, est en train de fermer temporairement son casino dû aux frais extrêmes d'Ethereum et du fait que ça soit bloqué, là, congestionné. Ils sont en train de trouver une solution pour pouvoir aller ailleurs. C'est simple, la solution. Ça serait Flare. Mais présentement, ils sont pas prêts non plus Flare. Mais pour payer des frais et pas être congestionné, la machine virtuelle d'Ethereum, EVM qu'on appelle, est la solution pour construire des applications sur Flare. Un peu comme qu'est-ce que Flare Finance font. Attendez-vous à payer des frais minuscules comme que je paye avec Zookeeper sur la One Chain, qui est formidable, qui coûte des poussières et que ça fonctionne, il n'y a rien de spécial là, il n'y a pas de bug, tout est correct. C'est formidable cette technologie-là. La DeFi, finance décentralisée, si vous ne connaissez pas ça, je vous le dis, je commence à me dire que acheter de la crypto en date d'aujourd'hui, attendre 2-3 ans, n'est peut-être plus la solution la plus avantageuse. Oui, je garde toujours mon plan de 5 à 10 ans, mais pas pour toutes mes cryptos. Je commence à me débarrasser de certaines cryptos et je commence aussi à plus penser à investir dans les nœuds, les nodes, là, comme que je suis avec Stromblock ou avec d'autres endroits là, okay, que j'ai parlé un peu dernièrement. S'il y en a qui veulent plus d'informations, contactez-moi. Mais une chose est sûre, c'est que je crois que la DeFi et les pools de liquidité, avoir un haut rendement, un haut APY, là, Annual Percentage Yield, est la chose à faire et non attendre 5 à 10 ans et attendre avec les yeux fermés pour voir qu'est-ce qu'une monnaie va faire. CryptoAli, oui, il peut changer d'avis. Je garde toujours mes XRP, inquiétez-vous pas, 5 à 10 ans, ça c'est mon plan de match. Mais certaines monnaies qui vont pas nécessairement, qui sont pas nécessairement en train de monter beaucoup, je suis en train de me dire que peut-être c'est une bonne idée de convertir ça en argent. En argent. De le convertir en Ethereum, par exemple, et investir plus dans le yield farming. C'est l'avenir. Tout ce qui est le farming, c'est l'avenir dans la DeFi. Ici, un corridor avec Stellar Lumen entre 27 pays de l'Union européenne
et la Thaïlande mis en service. Alors, très grosse nouvelle pour Stellar, qui, je vous le dis, ils font des paiements aussi transfrontaliers via leur blockchain. Faites une association avec Velo Labs ici pour tout ce qui est de finance avec un couloir de transfert entre 27 pays européens, la Thaïlande. Alors, Velo Labs, Stellar, le XLM, là, Jim et Caleb, qui viennent vendre 80 millions de XRP dans les derniers jours. Eh oui, 80 millions d'XRP. Goldman Sachs ici qui parle des jetons d'échange les plus actifs par preuve de participation, comme Ethereum. Depuis 2019, c'est lui le grand gagnant, contrairement à toutes les autres. Là. Alors, très intéressant de voir que Ethereum est le grand gagnant. Sans surprise, mais quand même, regardez le pourcentage, là, c'est assez malade. La DeFi, hein, bon, OK, on sait que ça va grossir plus, là, mais regardez quand même, hein, il y a beaucoup de actions, contrairement, par exemple, à d'autres, là, où l'équivalent, regardez, c'est quand même pas si mal. On dirait que c'est comme dans la moyenne, puis c'est pas une technologie qui est vieille, là. Désolé pour mon crayon qui veut pas écrire, je voulais juste faire une ligne qui indiquait ici que c'était pratiquement comme les autres, là, la DeFi, et qu'on peut comparer ça à d'autres trucs comme Bitcoin. Hein. La DeFi est plus important que le Bitcoin côté rendement. Hein. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Okay? On va recommencer un beau dessin. Là. Le Bitcoin ici est plus bas que le DeFi. Alors ça, c'est intéressant de voir ça, que depuis 2019, ça prend énormément de terrain. Intéressez-vous à la DeFi. Si c'est pas déjà le cas, c'est pas les endroits qui manquent. J'ai pas nécessairement de recommandations par quoi commencer, mais c'est sûr que je peux vous guider quand même pour vous montrer plusieurs endroits où vous pouvez faire du yield farming et fournir de la liquidité pour une paire. Devenir, dans le fond, comme un peu qu'est-ce que les brokers font quand ils fournissent de la liquidité au marché. Vous devenez un market maker. Vous donnez votre connexion avec un smart contract, vous autorisez et par la suite, vous êtes capable de fournir de la liquidité sur n'importe quelle paire qui existe. N'importe quelle paire, sur plein de plateformes, ça existe. Il suffit de trouver une bonne plateforme. Et je crois qu'avec Flare Network l'application Flare Finance, on va avoir une excellente opportunité pour ceux qui sont là-dedans. Dès qu'ils sont découragés parce que ça va juste décoller à l'automne, là, avec le Canary Network, où ce qu'on va tester, vous devriez être plus que content qu'on teste Flare sur Canary Network. Même chose pour Flare Finance qui va tester aussi sur Canary Network. Ça s'appelait Experimental Finance, là. X-Fi, E-X-F-I. On doit être content parce que c'est notre sécurité, c'est notre argent. On veut pas qu'un truc décolle puis que ça se fasse hacker. Alors, oui, c'est plus long. Oui, votre airdrop, vous l'avez pas encore. Ouais, ça fait chier de pas avoir ses Spark, de pas avoir toutes ces SGB, d'avoir ses Sunbird, d'avoir tout ce qu'on nous a promis. Mais soyez patients, vous allez tout avoir pareil, d'une façon ou d'une autre, plus tard. La patience est de mise. C'est plate, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Helium, ici, hein, que peut-être que vous connaissez pas, soutenu par Andreessen, très gros joueur, qui lève 111 millions de dollars pour développer un réseau sans fil cryptographique avec les technologies 5G. Très, très cool. C'est une start-up, Helium, qui est derrière les réseaux sans fil, décentralisés. Ils viennent de lever 100 millions de dollars de financement. Son réseau Long-Fi, qu'on appelle pour l'Internet of Things, okay, l'Internet des choses, compte 112 000 nœuds. Quand même, hein, c'est pas mal. Actif en ligne. Et la société se développe bientôt également dans la connectivité mobile 5G. Et Andreessen, qui lève ici 111 millions de dollars, réseau sans fil. Alors, qu'est-ce que vous pensez que c'est la technologie 5G? Vous pensez que c'est là pour rester ou pas? Facile de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ici, vous vous souvenez de cette famille-là qui ont acheté du Bitcoin à 900 dollars il y a quelques années. Maintenant, ils sont en train de dire que ils mettent leur en le fond, clé, là, on peut dire leur clé privée, oui, sur 4 continents différents pour pas prendre de chance. Ça, c'est la famille complète. L'homme avec ses 3 filles, ma parole, et sa femme ici, qui est en train de dire hein, qu'ils vivent la belle vie, ils voyagent partout dans le monde maintenant. On voit un HODL ici, Zoom Out, Bitcoin, Zoom on Live. Et ils ont acheté en 2017 le Bitcoin à 900 dollars. Il a tout vendu. Il a quitté son emploi, ils ont tout vendu. Ils ont acheté pour, je sais pas c'est quoi le montant total, là, il l'explique pas dans l'article. Mais en tout cas, ils ont vraiment abandonné tout et ils mettent ça, leur clé privée, à 4 continents différents dans des pays qui sont comme proches de l'autre, dans 4 continents différents. Comme ça, ils peuvent accéder à leur fonds en toute sécurité avec des personnes de confiance, des trucs. Là, ils ont caché ça, ils ont enfoui. Là. L'histoire est pas pire, c'est sûr que je trouve ça quand même un peu Hollywood, là, l'histoire. Mais bon,
pour vous montrer qu'il y en a qui ont tout plaqué pour du Bitcoin et qui ont réussi. C'est pas non plus très, très fréquent là, d'entendre ce genre d'histoire-là, mais de plus en plus, il y a des gens à qui ça va arriver, le lifestyle de la crypto. Ça, soyez-en sûrs, dont peut-être moi bientôt, on sait jamais, avec tout ce que je suis en train de faire, les nodes, XRP, ça, je compte pas là-dessus pour demain matin. Vous le savez, je suis long terme. Et parmi tous ceux qui m'écoutent, sûrement qu'il va y avoir du monde qui vont aussi s'enrichir plus tard. C'est une question de temps pour donner notre démission dans notre job qu'on aime plus ou moins et qu'on punch à chaque jour. La liberté, ça a vraiment, vraiment un prix. Et moi, je pense que si vous êtes patient et que vous êtes comme moi et que vous êtes dans la crypto, vous êtes au bon moment, il n'est pas trop tard, vous pouvez encore vous procurer une tonne de crypto à des excellents prix, du XRP en dessous $1, du qu'est-ce qu'on peut se procurer qui est pas cher, que je peux conseiller ici, même si je suis pas un conseiller là. VeChain à 10 centimes, c'est pas cher. Quoi d'autre qu'il y a ici qui est intéressant? Un instant. Hedera Graph 21 centimes, projet de ouf. Ensuite, il y a beaucoup encore de projets. XLM, Cardano, il y en a plein, plein, plein. Je vous le dis, c'est très facile à trouver. Il faut juste choisir les bons et être patient. Sinon, si vous n'êtes pas patient et que vous voulez faire de l'argent plus facilement, le yield farming, comme que je fais avec, par exemple, Zookeeper. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous pouvez avoir plusieurs projets qui sont comme pour fournir de la liquidité. Peu importe. Contactez-moi si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez attendre 5 à 10 ans et garder votre job encore pendant 5 à 10 ans. Ça dépend de chaque situation. Je jase avec du monde à job, puis ils me disent « Ah, moi j'ai de la crypto, mais j'attends 5 à 10 ans, puis je reste encore 5 à 10 ans à ma job, puis j'ai pas de trouble, j'ai ma job. » Ouais, ça c'est cool, ça c'est lui. Moi c'est autre chose, vous c'est autre chose. Ça dépend c'est quoi votre plan. Essayez de vous y tenir le plus possible. Si vous avez décidé de liquider votre crypto à X prix, écoutez votre plan. Ne faites pas comme certaines personnes, quand il y a un bear market, ils se débarrassent de leur crypto parce qu'ils ont peur. Si vous avez fait vos devoirs et que vous connaissez dans quoi vous avez investi, vous ne devriez pas avoir peur de garder votre crypto même dans un bear market. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a motivé un petit peu plus. Et n'oubliez pas, XRP est la monnaie à détenir. Chose sûre à 100%. Merci. Au revoir.